J'ai cofondé il y a quelques années un groupe de réflexion qui s'appelle Dante, c'est Design, Architecture et Nouvelles Technologies, qui est un groupe qui est intégré au laboratoire Art et Flux à la Sorbonne, qui traite de art et politique, art et économie, art et numérique. Et j'ai cofondé aussi, maintenant il y a 2 ans et demi environ, une agence avec 2 associés, Vladimir Lantivy et Alexis Fried, qui s'appelle Artel. Et pour la petite histoire, Artel c'est un mot russe, ce sont les premiers collectifs d'artistes avant les kolkhozes qui sont regroupés justement pour mettre en commun tous leurs moyens de production. Moi, tout l'enseignement que j'ai eu, c'est double culture, à la fois l'architecture et du design. Je viens de l'école Camondo et en fait, c'est 2 cultures qui se confondent, 2 histoires. Une histoire de l'architecture très lourde, très profonde, liée à l'espace, et une histoire assez jeune qui est l'histoire du design, voilà, qui est extrêmement liée au monde industriel. Et donc, ces 2 cultures, elles se rejoignent aussi à un moment donné, justement, dans les années 60, 70. Il y a, on va dire qu'il y a un moment où elles se rejoignent aussi autour d'un principe qui est l'ambiance. Et l'ambiance, c'est ces créations d'environnements, voilà, qui sont des environnements plutôt liquides, entre guillemets, qui sont faits de lumière, de son, le temps est aussi, on se déconnecte, on comprend l'ambiance comme un milieu total, un environnement, voilà, qui comprend à la fois la matérialité et autres. Et donc les deux se rejoignent aussi autour de l'architecture et le design, autour de cette notion-là, qui est assez fondamentale. Et donc depuis 2 ans, je travaille avec un philosophe qui s'appelle François Guérouet sur les questions de la fête, et questions plus particulièrement de comment en fait la fête peut être un moteur de repolitisation de son discours. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose qu'on élabore et on a vu en fait qu'au cours de l'histoire, la fête a été un moyen de revendiquer collectivement ces propos, des propos révolutionnaires ou sociaux, ou ça a été aussi un moyen de divertissement et de contrôle justement de la collectivité, du conditionnement dans l'être humain. Pour moi, aujourd'hui, le futur, il est très compliqué à adopter. Je pense que justement, la fête et ces conditions-là, ce sont des moyens de transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une époque de transition, le futur, il est très dur à évaluer. Parce qu'en fait, comme j'en parlais ce matin, en fait, le travail sur les imaginaires a été énorme dans les années 60, 70 et dans les années 90 aussi. Donc ça a été une vraie technologie, une technologie de marketing pour pouvoir justement, on a instrumenté notre imaginaire pour pouvoir justement le canaliser et justement canaliser notre vision du futur. Donc aujourd'hui on a des œillères, on a beaucoup de mal à imaginer ce futur-là, donc il faut créer des moyens de transition, des moyens pour pouvoir ouvrir ces œillères-là. Il y a le design de fiction, dont Nicolas Nova parle, et moi avec justement mon enseignement, enfin l'enseignement que j'ai pu avoir, l'ambiance, on l'a vu au travers justement des milieux comme les rave parties, comme les discothèques et autres, sont des moyens de canaliser notre imaginaire technologique et imaginaire politique. Et donc pour moi, oui, la fête demain est un moyen de représenter une autre manière de représenter son positionnement politique et l'imaginaire d'un avenir collectif. C'est ça qui est important. Voilà. Et donc c'est un moyen de transition. Et non pas le futur c'est ça, on est dans la transition aujourd'hui. Voilà.